Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour commencer un joli panier. Alors je vous dis que c'est le petit kit de chez Action, mais vous n'avez pas besoin du kit de chez Action, il vous faudra juste du gris, enfin ou les couleurs que vous voulez. Un peu de gris pour le museau, du blanc, une pelote, une moitié d'une pelote de noir. Il vous faudra un crochet 3,5, des petits marqueurs, peut-être des épingles pour accrocher les différentes parties, des yeux sécurisés si vous souhaitez mettre des yeux sécurisés, et un ciseau, la ouate, à peine pour rembourrer, mais si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Hein. C'est pas un amigurumi entier, hein, donc il n'y a pas besoin d'énormément de choses. Alors, on a la ouate, on a l'aiguille à laine, on va commencer donc, hop. Donc il nous faudra le blanc, puisqu'on va commencer par la base du panier. Je cherche juste hop, le français. On va y aller. Alors, hop, on est prêt, on a tout ce qu'il faut. Donc là c'est le panda, donc c'est du blanc. On a la grosse pelote de blanc. Alors lors des unboxings de tous ces petits paniers, je vous ai dit qu'il était possible de faire un rond dans un carton pour solidifier un petit peu la base du panier. Voilà, un cas compas, on va compter à peu près 16 cm de diamètre, mais vous pouvez attendre d'avoir déjà la base du panier et après, hop, vous retournez le panier et vous prenez la dimension pour avoir la bonne taille du socle. Hein. Donc on va prendre le fil blanc, on va faire un anneau réglable, une maille en l'air et on va faire 6 mailles serrées dans le cercle. Hop, donc on fait une croix pour commencer, on retourne. Je vous ai fait plusieurs vidéos sur ce sujet dans la playlist crochet. Et on vient prendre le fil ici. Hop, on prend le fil de la pelote et on le passe dans la maille. Voilà, faut pas trop serrer, sinon vous ne pourrez jamais passer la maille dans la pelote. C'est quand même, je pense, une laine qui tient assez. Je crois que c'est 100% acrylique. Elle est vachement rêche. Voilà, je cherchais le mot. Une maille en l'air. Hop. Et à l'intérieur du cercle, on va faire 6 mailles serrées. Donc on pique. On va chercher le fil derrière, on le ramène devant. On a 2 fils sur le crochet. On passe la laine, le fil, dans les 2 mailles serrées. On en a fait une, il faut qu'on note cette maille, c'est la première. Il faut qu'on en fasse 6. Donc on pique, on ramène le fil par devant, on vérifie qu'on a bien 2 mailles sur le crochet et on passe le fil dans les deux. Les deux. Je vais faire les 2 dernières avec vous. 3, 4, donc on pique, on ramène le fil et on passe le fil dans les 2 mailles. 5, on pique, on ramène le fil devant et on passe le fil dans les 2 mailles. 6. Est-ce qu'il y a la joie du marron? Non, c'est un autre fil. Je sais pas. Là, on tire pour fermer. Ouais, c'est rêche. Ouais, la pelote, elle est quand même bien. Je vous l'avais dit, ça va bien tenir, je pense. Donc, le premier rang est fait. On va passer hop, au rang numéro 2. Voilà, on va se mettre comme ça, sinon ce ne sera pas très pratique pour moi. Donc, quand ils disent tirez doucement sur la queue, on a l'impression un 3 petits cochons, tirez-lui la queue, il pondra des œufs. Tirez doucement sur la queue pour resserrer l'anneau et joignez le rang rond avec une maille coulée dans la chaîne de départ. Ben dis donc. Donc, c'est parti. J'ai un truc orange là, ça m'agace. C'est dans la laine. On va faire une maille coulée. Donc, moi, je fais ma maille coulée dans la première maille. Maille coulée. Une maille en l'air. Toujours. Donc, maille coulée pour fermer le rang et maille en l'air pour monter, prendre un peu de hauteur. On va faire 12 augmentations. Donc, où on a fait la maille coulée, la maille en l'air, on vient faire une maille serrée. On la marque. C'est la première du deuxième rang. Au même endroit, on va en refaire une. Donc, dans chaque maille, je vais faire 2 mailles. On en avait 6, on en aura 12. Donc là, on en a 2. Dans la maille suivante, qui est là, je viens en faire 2. Ça fait 4. Maille suivante, je fais une 5e, une 6e. Maille suivante, une 7e,
une 8e, maille suivante, une 9e, une 10e, maille suivante, c'est la dernière, on fait la 11e et la 12e. Ouais, elle est rêche la laine, c'est fait exprès. Je pense que la corbeille aura quand même une bonne tenue. Donc là, il faut vraiment bien serrer le nœud de base, voilà, pour qu'on ne voie pas de petit espace. J'espère que c'est pas taché, parce que j'ai l'impression que j'ai des trucs marrons dans la orange dans la laine. J'ai rien taché pourtant. Donc le deuxième rang est terminé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire une maille coulée et une maille en l'air pour commencer le troisième rang. Le troisième rang, c'est parti. On va faire une augmentation et une maille serrée individuelle. Donc au même endroit, on va faire 2 mailles serrées. On note la première. Alors, dans la première maille, on va faire une augmentation, c'est-à-dire 2 mailles serrées. Dans la deuxième, on fait une seule. Donc ça fait 3. Hein. Maille suivante, 2 dans la même. 4, 5, une seule, 6. Une augmentation, 7. Je compte au fur et à mesure. Hein. 8, une seule, 9. Une augmentation, 10, 11. Une seule, 12. Une augmentation, 13, 14. Une seule, 15. Une augmentation, 16, 17 et une seule, 18. Quand on commence par une augmentation, on termine automatiquement par une maille serrée seule. La laine est top, hein. Elle tient vachement, elle tient bien. Donc on a 18 mailles serrées. On va faire une maille coulée pour fermer le rang. Une maille en l'air pour le commencer et c'est parti, on commence l'autre rang, le rang 4. On va faire une augmentation, donc au même endroit, je viens faire mes 2 mailles serrées sous ma première maille en l'air. On marque la première, 1 et 2. Dans la suivante, une seule et dans la suivante, une seule. Donc pour la séquence, on va faire une augmentation et dans les 2 mailles suivantes, une maille serrée individuelle. Donc une augmentation dans la première maille, dans la deuxième on fait une maille serrée seule et dans la troisième une seule. Une augmentation dans la première, dans la deuxième une seule et dans la troisième une seule. Augmentation et 2 mailles serrées individuelles. La dernière séquence, dans la première une augmentation, dans la deuxième une seule et dans la troisième une seule. À la fin de ce quatrième rang, je crois, on a 24 mailles serrées. Maille coulée pour fermer, maille en l'air pour commencer, et où on a la maille en l'air, on va faire une augmentation. Donc, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans la même, on en fait déjà une et on la marque. Hein. Une, et on vient en faire une deuxième au même endroit. Dans la maille suivante, je sais pas où je suis là. Voilà, elle est là. Donc ma maille suivante, attendez, je vérifie parce que c'est ça. Donc j'en refais une ici. Voilà. Donc une augmentation dans la première et 3 mailles serrées individuelles dans les 3 mailles qui suivent. Donc la séquence qu'il faudra répéter jusqu'à la fin du rang, une augmentation et 1, 2, 3 mailles serrées individuelles. Une augmentation, 1, 2, 3. C'est des séquences hein, qu'on répète et on prend, vous voyez, les cercles qui commencent à augmenter. Je regarde parce que j'ai mal à l'oreille. J'ai mis des gouttes, mais... Alors, une augmentation, je pense qu'on en était là. Une, 2 et 3. Maille suivante, dernière séquence, une augmentation. 1, 2 et 3. Donc à la fin de ce rang, on a 30 mailles serrées. Hop, on va marquer où j'en suis un petit peu. On va faire le rang numéro 6. Et c'est pas compliqué, on va continuer. Donc, maille coulée, maille en l'air. On commence par une augmentation.
donc 2 mailles serrées dans la même et 4 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4. Je vous remonte la séquence qu'il faudra répéter. Une augmentation et 1, 2, 3, 4 mailles serrées individuelles jusqu'à la fin du rang. Alors, à la fin de ce rang numéro 6, on a 36 mailles serrées. Donc, maille coulée pour fermer, maille en l'air. Hop, au même endroit, on vient faire une augmentation dans la première maille. Mettez bien le marqueur sous la première maille, hein, pas dans la deuxième. Une augmentation et ce rang numéro 7, on va faire 5 mailles serrées individuelles. 2, 3, 4, 5. Donc une augmentation, 5 mailles serrées. À la fin du rang 7, on a 42 mailles serrées. C'est parti. Maille coulée, maille en l'air, une augmentation. C'est toujours la même chose, hein, sauf qu'on rajoute une maille à la fin de chaque séquence. Donc, j'arrive pas assez. Une augmentation et 6 mailles serrées individuelles pour ce rang. 5 et 6. Je vous laisse finir. On a fait le rang numéro 8. On a 48 mailles serrées. On continue avec le rang numéro 9. Maille coulée. Je sais pas si je suis au bon endroit là. Non, ça c'est la maille en l'air. Maille coulée, elle est là. Une maille en l'air. Une augmentation dans la première maille. Et 7 mailles serrées individuelles cette fois. 5, 6, 7. Et je vous laisse finir. J'ai fini mon 9e rang. J'ai 54 mailles serrées. On va faire le 10e rang. Maille coulée. Maille en l'air. Sous la maille en l'air, je viens faire mon augmentation. 1 et 2 de la maille serrée. Et on va faire 8 mailles serrées. 2, 3, donc une augmentation et 8 mailles serrées jusqu'à la fin du rang. J'ai fini mon rang et j'ai 60 mailles serrées. Donc on gagne 6 mailles serrées à chaque rang. Donc maille coulée, maille en l'air. Alors je suis où là? Là, ici, une maille serrée, on la marque. On en refait une au même endroit et on va faire 9 mailles serrées ensuite. Une augmentation, 9 mailles serrées. J'ai fini mon rang numéro 11 et j'ai 66 mailles serrées. Alors pour vous donner une idée, la base, il me semble qu'elle a 90 mailles. Voilà. Donc on va continuer avec le rang 12. Maille coulée, maille en l'air, au même endroit une augmentation. Je vais faire les deux en même temps, mais je marque que la première. Hein. On va faire 10 mailles serrées individuelles qui vont suivre l'augmentation. Donc une augmentation et 10 mailles serrées individuelles. J'ai fini mon rang numéro 12 et j'ai 72 mailles serrées. On va attaquer le numéro 13. Toujours la même méthode. Maille coulée. Maille en l'air. Une augmentation sous la maille en l'air. Et on va faire 11 mailles serrées individuelles.
je vous laisse continuer la séquence de l'augmentation et des 11 mailles serrées. J'ai fini mon rang avec l'augmentation et les 11 mailles serrées. On a 78 mailles serrées. On va faire le rang 14 avec la maille coulée, la maille en l'air, l'augmentation sous la maille en l'air. On marque la première et on va faire 12 mailles serrées individuelles qui suivent. Donc je vous laisse faire le rang. Alors je sais pas où je suis là. Une augmentation. Elle est là. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12. Une augmentation. Et les 12 mailles serrées individuelles. Et on se retrouve. Et j'ai fini mon augmentation et mes 12 mailles serrées. On a 84 mailles serrées. On arrive au bout. Hein. J'ai pas fait, voilà. J'ai fait au fur et à mesure avec vous. Hein. Je commence à avoir mal au bras. Donc, on va faire le rang 15. Maille coulée. Maille en l'air. Une augmentation au même endroit. On marque. J'étais très vite. La première. Hop. Et on va faire 13 mailles serrées. 2, 3, une augmentation et 13 mailles serrées individuelles. Donc j'ai fini mon rang, il faut que je le note. On a 90 mailles serrées. Le rang, donc là, c'est le diamètre que vous allez avoir pour votre panier. Donc eux, ils disaient à peu près 16 cm. Ouais, je suis à 17, vous voyez, et j'ai pris la même laine, le même crochet qu'ils ont préconisé. J'ai 17 cm de diamètre. Donc, bon, c'est assez rigide. On va faire une maille coulée. Une maille en l'air. Et là, on va faire comme ça. Ça, ce sera l'intérieur. On est bien. Ils veulent mettre ça, le beau côté à l'intérieur et le mauvais derrière. Je sais pas comment ils comptent faire. Parce que là, ils veulent qu'on tourne le travail de manière à ce que l'envers soit devant nous et qu'on travaille comme ça. C'est possible aussi, vous me direz. Donc, hop, vous tournez. En fait, ils veulent que l'intérieur soit comme ça. Et le beau côté, voilà. Moi, j'aurais mis le beau côté là. Au fond de du panier, quoi. Parce que le panier va être comme ça. Bon, on va faire comme ça. Donc là, vous tournez un petit peu le travail. On a déjà fait la maille en l'air et on va venir travailler avec les brins arrière. Vous voyez, il y a une petite natte ici. On va travailler avec les brins arrière et on fait 90 du coup, hein, comme le rang précédent. Donc, je vais les noter. Hop, je marque 1. Donc, on prend le brin arrière. Il faut bien se repérer. Là, donc là, le brin arrière. C'est pour faire la 3. Je vais vous montrer. Qui est la démarcation. Là, on va commencer à monter, vous voyez. Je vais essayer de les compter, mais... 1, 2, 3, 4. Brin arrière, vous voyez. 5. Donc c'est une maille serrée dans chaque. J'ai ma pelote qui commence à s'en mêler. C'est pas bon ça. Hop, alors.
On va faire les 90 mailles serrées, vous l'aurez compris, mais avec le brin arrière de l'ouvrage. On prend juste le brin à l'arrière. Donc vous allez faire tout le rang comme ça et on se retrouve une fois arrivé au marqueur. Assurez-vous d'avoir toujours 90 mailles. Voilà, donc je vous laisse avancer votre rang. Une maille serrée dans chaque maille en prenant uniquement le brin arrière. Il y a un brin avant, un brin arrière. Donc on prend bien celui arrière. Je laisse finir. Voilà, donc vous voyez la forme que ça va prendre d'avoir travaillé avec le brin arrière. On commence à monter. Donc voilà, on a le beau côté au fond de la... J'ai des petites taches, mais ça devait être dans le truc parce que je... Bref, c'est pas grave, ça va pas se voir, c'est le fond de là-bas, de la bassine, du panier. Donc on a fait les 90 mailles serrées, donc avec le brin arrière. Le rang 17, on va faire, ne joignez pas le rond rond. Ah, faut plus faire de mailles coulées. D'accord. Donc le rang 17, on va faire les 90 mailles serrées. À partir du rang 17, on fera plus de mailles coulées ni de mailles en l'air. Voilà. Donc ici, je le fais encore par contre. Je viens faire ma maille coulée, ma maille en l'air, et on va faire les 90 mailles serrées comme elles se présentent. Tout le rang et on se retrouve. J'ai fini mon rang, vous voyez, ça commence à bien prendre de la hauteur. Donc à partir de là, on ne fait plus de mailles coulées. Je vais vous montrer, on commence directement où il y a le marqueur par une maille serrée. Il va falloir faire du rang. Il faudra prendre une petite feuille, quelque chose. Donc, je ne sais plus ce que j'ai fichu de mes post-it, c'est pas grave. Alors, du rang numéro 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. On va faire les 90 mailles serrées. Dans chaque rang, on ne fait plus de mailles coulées ni de mailles en l'air. Donc pour le rang 18, je vais vous montrer. Et après, je vous laisserai faire tous vos rangs jusqu'au rang 35 inclus avec vos 90 mailles serrées. Donc là, il faut absolument mettre le marqueur, sinon on se perd tout de suite. Donc là, j'ai enlevé le marqueur et j'ai fait une maille serrée dans le marqueur. Je la marque, hein. C'est la première. Et là, on va faire les 90 mailles serrées comme on a fait jusqu'à maintenant. Vous n'êtes pas obligé de compter à chaque rang, hein. Vous comptez de temps en temps, comme ça, voilà ce que ça va donner. Vous voyez, là, d'avoir travaillé sur le rang arrière, on voit très bien ici, c'est la fin de la base. Et là, on prend la hauteur. On commence à monter. Voilà, donc je vous laisse faire tous vos rangs. Arrivé ici, il n'y a plus de maille coulée, il n'y a plus de maille en l'air. Vous faites directement la maille serrée qui fera partie du prochain rang. Voilà. Et vous marquez bien, vous mettez bien votre marqueur, sinon vous ne retrouverez pas où vous en étiez resté. Donc, je vous conseille de rayer vos rangs une fois terminés. Voilà. Et on se retrouve à la fin des 35 rangs, puisque... alors, attendez, il me semblait que...
Alors, rang 35, 90 mailles serrées. Et le rang 36, 90 mailles serrées. CS, non. CS. Non, c'est pas ça, CS. Le rang 36, c'est un rang spécial. Je cherche CS. Ce que c'est CS, c'est le point écrevisse. Donc voilà, ce sont... oui, donc je le ferai avec vous, le rang 36. Voilà, donc je laisse faire jusqu'au rang 35. Et après, on se retrouvera pour le dernier rang au-dessus du panier. Voilà. Bon travail. Coucou tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les paniers. Alors, c'est un point qui va vous servir pour pas mal de choses. Ça peut faire une bordure de couverture, une bordure de chèche, de plaid, non, la contour d'une brassière, le dessus des chaussons, un foulard, mais c'est pas le nom là que je cherche, un châle, voilà. Ça peut vous faire, voilà, si vous faites des beaux granits, faire des beaux contours de napperon, bah, pour tout. C'est le point écrevisse. Et ce point écrevisse, il est sur tous les petits paniers Action. Donc là, j'avais fait le panda et vous voyez, c'est ce rendu là qu'on a comme des petites boucles. Et ça finit vraiment l'ouvrage, ça fait vraiment une jolie finition. C'est un point hyper simple à faire, qui n'est pas du tout compliqué, très addictif, ça veut dire qu'on apprécie vraiment le faire. Et franchement, voilà, ça fait vraiment bien fini. Donc je l'ai fait pour le panda, je l'ai fait également chez ma petite... c'est pas bien... Je l'ai fait aussi sur mon petit panier nounours, qui n'est pas terminé, hein, mais voilà, comme j'ai eu un souci de vidéos qui se sont évaporées dans la nature. Voilà, donc le point écrevisse, il vous servira pour toutes vos décos, enfin vos ouvrages à vous, vos réalisations au crochet, et il vous servira aussi pour tous les 4 paniers hein, de chez Action. Il y a le panda, le lion, le renard et l'ourson. Ils sont exactement faits avec le dernier rang, c'est le rang 35 je crois, où il y a le point écrevisse. Voilà, donc je vais vous montrer comment faire ce joli point écrevisse. Alors, qui vous servira, je le répète, pour tous vos paniers. Alors, celui-ci, c'est le panier lion. Je pense que vous l'auriez deviné. Ou ça aurait pu être canard, parce que c'est vraiment un beau jaune moutarde. Voilà, donc mon panier est fini. Mon panier, que personne ne bouge, j'ai perdu mon petit... Non, il est là. Parce que je marque mes rangs avec ça, mais alors quand les enfants, les petites me le piquent, j'ai toujours peur qu'elles tournent et que je ne sais plus où j'en suis. Donc ce panier lion, 34 ans, 2 mailles serrées, voilà. Et le 35e rang, ça sera le fameux point écrevisse. Alors, on prend le crochet 3,5 et je vais vous faire la finition au point écrevisse. Et ça nous fera finir aussi le panier, les paniers, puisqu'ils sont tous de la même... Ils sont tous faits pareil, hein, tout des mailles serrées. Je vous ai fait, vous prenez le tuto du départ du panda pour la panière, voilà, et c'est exactement la même chose. Donc là, on va venir faire une maille coulée, une maille en l'air, et donc on va travailler le point écrevisse, mais au lieu d'aller ici, on va rebrousser chemin. Il se travaille en pas arrière. Voilà, les mailles, on les fait en marche arrière. Donc on va venir dans la maille, ici. Donc ça, c'est dans la même maille. On pique. On récupère le fil et on le ressort devant. Voilà. Et là, on fait une maille serrée. C'est la première, donc on la marque. C'est pour nous, hein, pour nous situer. Donc, hop, on va ici, dans la maille précédente, on récupère le fil et on fait une maille serrée. On va dans la maille précédente, on récupère le fil, on le met devant, hein, et on fait la maille serrée comme on a l'habitude. Alors, ce qu'il faut faire attention avec ce point, c'est qu'il faut serrer de la même façon partout. Il faut avoir la même tension. Alors, j'essaie, moi, justement, de faire un petit peu lâche. Plus vous faites lâche, plus les boucles sont amples, en volume,
c'est pas trop serré, voilà. Ça va pas faire des boucles serrées, des autres un peu plus larges, voilà. Donc, hop, on fait le rang de mailles serrées, mais en marche arrière, voilà, tout simplement. C'est un coup à prendre, mais on ne peut pas se tromper. On voit très bien où sont les mailles. Voyez, on pique vraiment dans la maille, hein, mais en reculant. Et on fait tout le rang comme ça, avec des mailles serrées, en marche arrière. Donc ça, c'est un rang, en principe, c'est le dernier rang d'un ouvrage. Voilà, une jolie bordure de plaid. Vous avez fait, je sais pas, une couverture, des granits ou peu importe. Et bien là, ça fait une jolie finition, tout uniforme, vous voyez. Tout le contour sera fait comme ça et tout sera bien ficelé, quoi. Donc je sais plus 90. J'ai pas compté là. Je sais plus combien il y avait de mailles. Je vais vous dire puisque c'est toutes les mêmes panières. 90. Donc là, il y aura 90 mailles serrées, écrevisses quoi. Hein, toujours 90 mailles. Soit vous les comptez au fur et à mesure. De toute façon, voilà. Je les ai pas comptés puisque j'étais en train de discuter avec vous et vous expliquer. Je ne vais pas les compter. C'est le dernier rang, donc ça va rien changer à la forme du panier si il vous en manque une ou s'il y en a une de trop. Hein. Donc là, pas d'inquiétude, on va pas s'amuser. Hop, je vais repartir. Donc c'est un point, je sais pas si je suis au bon endroit, qui va vous servir. C'est comme le point tunisien, voilà. Mais là, c'est vraiment un rang de. Le point tunisien, c'est plutôt une technique, voilà, pour faire autre chose au crochet. Mais là, c'est vraiment un rang de finition, par exemple, comme vous pourriez faire que des mailles coulées sur un rebord. Ou, voilà, là, c'est le point écrevisse pour faire une jolie finition. Pareil partout. Vous voyez, hein. Bon, là, c'est long parce que j'ai quand même les 90 mailles, j'ai tout le tour du panier à faire, donc il y avait un gros diamètre, hein. Mais c'est hyper simple, il n'y a pas à réfléchir. On fait les mailles serrées, on recule, on marche arrière. Là, je suis quasiment à un peu plus de la moitié. Regardez comme ça fait. Donc, il n'y a rien de compliqué. Et franchement, ça finit les ouvrages, quoi. Là, je vais vous montrer, par exemple, hop, si je laissais la panière comme elle était. Voilà, ça faisait cette petite natte, cette maille chaînette. Et là, voilà, ça fait un petit rebord plus costaud, plus épais que toutes les mailles serrées qu'on a fait. Et regardez, que vous regardiez dans tous les côtés, ça fait vraiment une jolie finition. De haut, voilà, vous voyez, ça fait vraiment arrondi, vraiment chouette. Donc après, c'est une technique qu'on peut garder pour faire plein de choses et que ça soit vraiment, c'est la petite, la touche finale, quoi, à son ouvrage. Et ça finit ce qu'on a fait. Par exemple, je pense à les contours de gilet ou de, voyez, de brassière. Quand vous avez un petit peu là, vous avez le col, puis là, faire où il y a les boutonnières et tout, ça fait très joli, quoi. Ou des petits chaussons, le haut du chausson, vous le faites au point écrevisse, et c'est pareil, ça fait l'ouvrage propre, bien fini, quoi. Et uniforme, voilà, c'est ça que je cherchais. On ne voit pas les détails de mailles un peu trop serrées, ou
ça peut cacher aussi en le faisant avec une autre matière de laine. Ça peut cacher une laine qui est un peu pas trop jojo, qui s'effiloche. Voilà. Là, je vais bientôt finir mon tour. Donc je continue, hein, toujours en marche arrière jusqu'à mon marqueur. Jusqu'au marqueur, c'est là que j'ai fait ma première maille. Donc là, on est sur les paniers action, mais que ça soit n'importe où, voilà comment ça se passe. Donc là, je vais enlever mon marqueur parce que j'ai fini et j'en ai plus besoin. Je vais piquer ici où on avait commencé. Hop, je récupère mon fil et là, je vais faire ma maille coulée, tout simplement. Je fais une maille en l'air et je vais couper mon fil. Alors, il n'y a pas besoin de le couper très grand, hein. Il faut que je cache juste le fil. Donc là, je vais reprendre un petit peu parce que j'ai le fil qui est quand même un peu grand, s'il veut bien. Là. Voilà. Et puis ce fil, je vais prendre mon aiguille à laine et je vais le cacher. Si je peux prendre mon aiguille, voilà. Donc là, mon rond de poids écrevisse est fini. Et ma panière lion, enfin la base, hein, du panier est faite. Donc tous vos paniers, si vous faites la petite collection action des paniers, et ben c'est comme ça que vous finirez. C'est le rond de finition des paniers. Donc là, vous savez tout. Et vous pouvez réutiliser évidemment ce joli point écrevisse pour tous vos ouvrages au crochet. Voilà, donc les tutos des paniers vont arriver. Hein. J'ai fait que le panda. Mais voilà, là je suis contente parce que ben, j'ai fait la base du panier lion. Donc tous vos paniers sont identiques. Ils ont pris la même base, le même nombre de rangs, le rang de finition. Là, c'est hop, mon petit fil à cacher de base. Et un poil à mini, un poil noir. Donc là, il faut cacher. Ça, c'est le fil du cercle magique, du départ de ma base, de mon panier. Donc ce fil, il était caché, hein. Donc il n'y a pas besoin d'aller sécuriser. Il a déjà été sécurisé, on l'avait pris, on a brodé, on a crocheté autour. Hein. Voilà, mon panier. Donc le côté le plus joli, il est là, à l'intérieur. Et ça, c'est le côté, c'est l'envers du panier en fait. Hein. Comme il va être posé, voilà, ils ont préféré faire le beau côté à l'intérieur. Voilà. Après, ça peut vous faire des jolies panières de salle de bain. Hein. Ou pour mettre votre matériel de crochet, voilà. Mais ça peut, on peut mettre les cotons, les disques à démaquiller, on peut, je dis une bêtise, les déos, les crèmes, tous ces petits masques, c'est, regardez en hauteur ce que ça donne. On peut y mettre plein de choses, hein. Regardez là. Alors, je vais quand même vous donner, ça n'a rien à voir avec le point écrevisse, mais le diamètre quand même, 18 cm et demi. 18, allez. Voilà, donc le rayon 9. Voilà, et en hauteur, on est sur 12 cm et demi. Ouais, 12 et demi. Donc ça vous fait des beaux paniers. Après, vous pouvez faire en faire une petite collection, un énorme, des petits, faire gigogne, vous savez, mettre les petits dans les grands et tout. Et franchement, voilà. On peut y faire un cercle, comme on a fait ici, en plus de rangs, et ça vous fait un petit couvercle aussi. On peut y faire vraiment plein de choses. On peut y faire des petites poignées pour faire un petit panier vraiment pour le tenir, genre petit sac, voilà. Vraiment, on peut faire tout ce qu'on veut. Voilà, vous le rembourrez avec de la ouate, vous faites un cercle ici, ça peut vous faire un joli petit pouf aussi. Voilà, il y a plein de choses à faire avec ces bases et vous pouvez faire plein de choses. Vraiment plein de choses. Si on fait que la base, ça peut faire des jolis dessous de plats ou des maniques pour prendre les plats.
franchement, on peut faire beaucoup de choses. Voilà, et là, c'était le rang de mailles serrées avec les brins arrière. C'est pour ça que vous voyez la petite... ils ont tous ce petit rang là, vous voyez. C'est vraiment pour baser bien la base. Et voilà, mais ils tiennent très bien. Il n'y a pas besoin de mettre... Vous pouvez mettre un cercle en carton, comme je vous avais dit. Mais ils vont très bien tenir. Voilà donc pour le point écrevisse. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Merci pour vos petits pouces, les petits merci. Merci de vos gentils commentaires de soutien qui me font super plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner pour activer la petite cloche et recevoir les notifications des prochaines sorties vidéo. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Bye bye. Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour avancer un petit peu nos paniers de chez Action. Alors, je vous explique, j'ai eu un petit couac. Je vous ai montré donc la base du panier ourson, c'est exactement la même base que le panda. Donc ça, vous aurez vu la vidéo avant. Donc, on va faire les oreilles et le museau, puisque j'ai perdu toutes les vidéos que j'avais fait. Je suis dégoûtée, mais bon, il faut que je vous les refasse. Alors, les oreilles, voilà ce que vous devrez obtenir. Je vais vous expliquer et vous les montrer. Évidemment, 2 oreilles. Et puis, on a le museau ici. Et hop, le nez. Voilà, qui va se mettre... je sais plus, il est où le dessin. Donc là, le museau en longueur, comme ça. Et ça, là-dessus, avec le fameux petit fil noir, voyez. Comme ça, par exemple. Voilà ce que ça va vous donner niveau museau. Voilà, donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va faire les oreilles. Donc voilà les 2 oreilles, ce que ça vous donne. Il y en a une que j'ai serrée plus que l'autre. Les oreilles ne sont pas en rembourré. À rembourrer, il y a juste le nez et le museau. Alors, on va prendre le fil couleur de l'ourson pour faire les oreilles. On va faire une oreille externe. Je ne sais pas s'ils disent externe. Une oreille externe, une oreille interne. Donc, on va commencer par l'oreille externe. Je vous montre et je vous dirai comment il faut faire. Donc, un crochet toujours 3,5, un petit marqueur de maille, une aiguille à laine et un petit post-it pour marquer vos rangs et ça devrait le faire. Alors, pour l'oreille externe, on va travailler donc 6 mailles serrées dans un nœud magique. Donc, je ne vous remontre pas, si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que vous avez déjà vu le nœud de base du panier. Voilà, un nœud magique a toujours, ou un nœud coulant, une maille en l'air au-dessus. On va faire 6 mailles serrées dans le cercle. Une, et je la marque. Une deuxième, on pique donc, on ramène le fil et on le passe dans les 2. 3, 4, 5 et 6. Et je tire mon nœud magique, voilà, pour qu'il soit joli. Le premier rang est fait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une maille coulée. Donc tous les rangs, on va les finir pareil, avec une maille coulée. Et tous les rangs, on va les commencer avec une maille en l'air. Le deuxième rang, on va faire 12 mailles serrées. C'est-à-dire qu'on va doubler toutes les mailles. Donc dans la première, on va en faire 2. On marque la première. Au même endroit, je viens en refaire une deuxième. Dans chaque maille, vous en faites 2. Vous en aurez 12 à la fin du rang. 6, moi je les compte au fur et à mesure. 7, 8, on en avait 6 au premier, on en aura 12 à la fin du deuxième. 9, 10, 11 et 12. Le rang est terminé. On va faire la maille coulée. Hop, toujours une maille en l'air pour commencer. Le troisième rang, on va faire 2 mailles serrées où on a fait la maille en l'air. On marque la première pour s'y retrouver.
Dans la maille suivante, on va faire une seule. Une augmentation, une maille serrée seule. Une augmentation, une maille serrée seule. Une augmentation, une seule, une augmentation. On a commencé par une augmentation, que vous commenciez un rang par une augmentation ou une diminution, on finit par une maille seule. Donc à la fin de ce rang, on en a 18. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Alors, une augmentation, une maille serrée individuelle. Donc on a nos 18 mailles serrées. Le rang numéro 4, on clôture pareil avec la maille coulée, la maille en l'air. Sous la maille en l'air, dans la première maille, on vient faire une augmentation. On marque la première et on va faire 2 mailles serrées individuelles. Donc la séquence, elle se travaille sur 3 mailles. Dans la première maille de la séquence, on fait une augmentation. Dans la deuxième, une maille serrée individuelle. Et dans la troisième, une maille serrée individuelle. Une augmentation, une augmentation et 2 mailles serrées individuelles qui suivent. Une augmentation et 2 mailles serrées individuelles. 1, 2. Et la dernière séquence, une augmentation et on finit par les 2 mailles serrées individuelles. À la fin de ce 4e rang, on a 24 mailles serrées. Alors, du rang numéro 5 au rang numéro 10, vous allez faire votre maille coulée, votre maille en l'air et vous allez travailler les 24 mailles serrées. Donc, 5 à 10. À la fin, donc vous faites toujours un maille coulée pour fermer les rangs et maille en l'air, les 24 mailles serrées, le rang 6, 7, 8, 9, 10. On se retrouve au rang 11. Donc là, on va dire que je suis au rang numéro 11. Hein. Donc le rang numéro 11, on va faire notre maille coulée, comme d'habitude. Vous avez plus... Oh, maintenant vous avez autant de mailles que ça, puisqu'on n'a pas augmenté là. Une maille en l'air. Et pour ce rang numéro 11, on va faire 7 mailles serrées. Donc une, je la marque. Et on va en faire 6 sauts, tu en faut 7. Donc 2, 3, 4, 5, 6. Qu'est-ce qui se passe là? Encore un petit nœud dans la pelote, c'est pas moi qui l'ai fait, vous voyez. Aïe, aïe. 7. Alors si j'arrive à le cacher, ça va? Oui. Donc 7 mailles serrées et on va faire 5 diminutions. Donc je vous montre la diminution. Elle va se faire chaque fois sur 2 mailles. Donc de 2 mailles, on va en faire qu'une. On va la transformer en une. Donc on pique et on ramène le fil de la pelote devant. On va dans la deuxième maille puisqu'on travaille sur 2 mailles et on ramène le fil devant. On passe le fil de la pelote dans les 3. Donc là on a fait une diminution. On va faire une deuxième. On pique, on ramène le fil devant. Dans la deuxième maille, on pique, on ramène le fil devant. On regarde bien qu'on ait les 3 mailles et on passe le fil de la pelote dedans. Là ça fait 2. On continue, on en fait une troisième. On en fait une quatrième. Et je vous ai dit 5, non? Et une cinquième. Donc on pique, on ramène le fil devant, on pique, on ramène le fil devant. Et on passe le fil dans les 3. Et on finit par les 7 mailles serrées. 3, 4, 5, 6 et 7. On a fini les 7 mailles serrées. On a 19 mailles serrées. Maille coulée et on va faire le 12e rang qui sera le dernier. Maille coulée, maille en l'air et on va faire donc 5 mailles serrées. Donc la première, on la marque, hein, ça c'est toujours pareil. 1, 2, 3, 4. Donc on fait 5 mailles serrées individuelles. On va faire ensuite 5 diminutions. Donc, comme on a fait tout à l'heure. Hein. 1, 2, 3, 4 et
une cinquième. On va finir par 4 mailles serrées individuelles pour finir le rang. 1, 2, 3, 4. Le rang est fini. On fait une maille coulée ici, comme d'habitude, une maille en l'air et vous tirez votre fil. Vous avez votre oreille externe. Donc voilà ce que vous devez avoir avec la vraie taille. D'accord? Donc ça, c'est la partie extérieure de l'oreille. Maintenant, on va prendre le fil rose et on va faire la petite partie interne. Donc pour l'oreille interne, on va prendre le fil rose et on va faire un anneau magique. Hop, comme ceci, avec une maille en l'air, hein, comme toujours. Et on va faire 8 mailles serrées à l'intérieur. Donc la première, vous la marquez. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez prendre une épingle, un trombone, un fil de laine, tout simplement. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et là, on tire. On tire bien. On va faire une maille coulée où il y avait le marqueur. Et une maille en l'air pour débuter chaque rang. Le rang numéro 2, on va faire une augmentation, une maille serrée, tout le rang. Donc, où j'ai fait ma maille en l'air, on va faire une augmentation. Je note la première maille. Hein. Une augmentation, une seule. Une augmentation, une seule. 6. Une augmentation, 7. 8. Une seule. 9. Une augmentation, 10. 11. Une seule, 12. Je crois qu'il y a 12 mailles. C'est ça. Et on va faire le troisième rang. Donc on fait une maille coulée. Il n'y a que 3 rangs, hein, donc ça va très vite. Le troisième rang, on fait une maille en l'air et on va travailler les 12 mailles serrées uniquement avec le brin arrière. Donc vous voyez, on a les brins avant ici et les brins arrière là-bas. Donc on a fait la maille coulée, la maille en l'air, pardon. On va faire... attendez. Je suis où là? On fait des mailles coulées. Hein. Donc là, on en a fait une, c'est la première. On va dans la deuxième maille, on prend que le brin arrière, on le passe, et on le passe dans la maille qui est sur le crochet, une deuxième. Toujours dans le brin arrière, une maille coulée. C'est pas des mailles serrées, hein. On coule les mailles. C'est-à-dire que vous prenez le fil de la pelote, vous le passez dans la maille qui est là, et vous le repassez dans la maille du crochet. Donc, la fin du rang, vous aurez toujours 12 mailles serrées. Voilà. Vous faites une maille coulée dans chaque maille, uniquement avec le brin arrière. Quand vous avez fini votre tour, une maille en l'air, vous coupez le fil, votre oreille interne est terminée. Alors, moi, je l'avais déjà faite, hein, je vous l'ai dit. Donc, vous prenez vos oreilles. On voit très bien hein, l'ouverture, hein, évidemment, en bas. Et vous cousez l'oreille intérieure sur l'oreille extérieure. Voilà. Il n'y a rien de compliqué. Donc, je vous laisserai coudre vos oreilles. Alors, qu'est-ce qu'il y avait? L'oreille, c'est bon. Le museau, mais alors... Alors, tirer à travers toutes les boucles sur le crochet, tirer sur l'extrémité. Je sais pas ce que j'ai fait, ce truc noir, du coup, c'est quoi ce truc-là? C'est un œil, non? C'est les yeux que j'avais fait, ça, non? Non, c'est le nez. Former un anneau ajustable, repasser le fil sur le crochet, insérer le crochet dans l'anneau. Une fois, je sais pas ce que j'ai foutu là. Je sais pas ce que ça doit être un œil. Oui, c'est un œil. Donc, pour les yeux, voilà,
C'est ce que j'ai fait les yeux. Donc vous faites un nœud magique avec 8 mailles serrées à l'intérieur. C'est comme on a fait le début de l'oreille interne. Et le deuxième rang, vous faites les 8 mailles coulées comme on vient de faire avec uniquement les brins arrière. Ça vous donnera les yeux. Voilà, c'est exactement les deux premiers rangs, enfin les rangs qu'on a fait pour l'oreille. Et donc le museau avec le fameux fil beige. Le museau, il n'y a plus beaucoup de fil beige pour vous montrer, mais c'est pas grave. Le museau, le voilà. Ce que ça va vous donner. Donc on prend le fil beige pour le museau et on va faire une maille chaînette. Alors attention, c'est pas un nœud magique, c'est une chaînette. Hop, donc on fait le nœud de base de la chaînette. On va faire 5 mailles serrées. Une, et là vous passez, hop, le fil de la pelote dans la maille qui est sur le crochet. Sans trop serrer, sinon on ne pourra plus rentrer dans les mailles. 5 mailles serrées, comme ça. Donc, on va faire dans la deuxième, celle-là elle est prise par le crochet. Donc on vient ici, et je viens faire 2 mailles dans la même. C'est la première. On va travailler autour de cette chaînette. Donc c'est la première maille. On la marque. Au même endroit, je viens faire une deuxième maille. Ensuite, on fait dans chaque maille une maille serrée individuelle. 1, 2 et 3. Dans la dernière maille, alors attendez. Ici, dans la dernière, on va faire 4 mailles serrées. Donc ne serrez pas trop, sinon vous ne pourrez jamais rentrer. Je ne sais pas si je vais pouvoir. Donc, on va faire les 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Donc là, on arrive de l'autre côté de la chaîne, la chaînette. Donc de l'autre côté, quatre mailles serrées et une augmentation. Donc on va dans chaque trou, 1, 2, en parallèle, 3 en symétrie, je veux dire, 4 et on finit par 2 mailles serrées. Une dans la même. 2. Le rang est terminé. On va venir dans la maille où il y avait le marqueur, faire une maille coulée. Donc ce premier rang, il a 15 mailles serrées. On fait une maille en l'air. Le rang numéro 2, on va faire une augmentation. Donc sous la maille en l'air, on va faire 2 mailles serrées. On marque la première, toujours. N'oubliez pas, faut pas se perdre. Et on va faire 4 mailles serrées individuelles. 2, 3, 4. Une augmentation. Et on répète les 4 mailles serrées individuelles. C'est la séquence qu'il faut répéter tout ce rang. 3, 4. Une augmentation. Et les 4 mailles serrées individuelles. 2, 3 et 4. Le rang est terminé. On a 18 mailles serrées. Le rang numéro 3, on fait la maille coulée, la maille en l'air. On fait sous la maille en l'air une augmentation. On marque la première, ça c'est toujours pareil. Et on va faire 2 mailles serrées individuelles après chaque augmentation. Donc une seule et une deuxième seule. Une augmentation et 2 mailles serrées seules. Voilà, on dit que vous avez fait le rang 3 est fini, vous faites une maille coulée, une maille en l'air. Le rang numéro 4, on va faire une augmentation. Donc je dis que je suis au début. Une augmentation, 7 mailles serrées individuelles. 2, ah j'ai plus de fil, merde. 3, 4, 5, 6, 7. On va y arriver comme ça. Une augmentation et 7 mailles serrées individuelles tout le rang. Et le rang. Voilà, donc après vous faites la maille coulée, la maille en l'air. Donc je vous redis, le rang numéro 4.
vous fermez le rang numéro 3 avec une maille coulée, vous faites une maille en l'air, vous faites une augmentation et 7 mailles serrées individuelles. Il y en aura 27. Le rang numéro 5 et 6, vous faites les 27 mailles serrées comme elles se présentent. Voilà, dans chaque maille, donc vous faites la maille coulée pour fermer le rang numéro 5 et vous faites le rang numéro 6 avec les 27 mailles serrées. Quand vous avez fini votre rang 5 et 6, maille coulée où il y a le marqueur, maille en l'air, vous tirez et vous coupez votre fil et vous avez toujours donc vos 27 mailles serrées et voilà ce que ça vous donne. Donc le côté où il y a le fil, c'est l'intérieur, il faudra rembourrer. Voilà. Hop. Donc voilà ce que ça vous donne les parties du corps. Du corps, bon, c'est un petit corps, hein, du nounours. Hop. Donc ensuite, je pense que je vais mettre des yeux de sécurité. Moi. Donc on a donc ça qui n'a rien à faire là-dedans, le fil de couture. Ça, c'est mes chutes de laine. On a là le panier. Hein. Là, je vous ai montré comment faire le point écrevisse. Et on va déjà rentrer ces fils. Hop, vous les rentrez. Je dois avoir un ciseau par là. Vous coupez. Et on tire. Voilà. Donc là, c'est le beau côté. Hein. Là, c'est le côté, vous voyez. Hop. Petit bout de papier. Il faut que je cache le fil. Hop. Alors, je vais mettre comme il faut quand même. Pour que ça nous fasse un énorme bourrelet. Voilà. On détend un petit peu. Hein. Et on coupe. Donc là, on a le panier. Tous les côtés sont identiques. Hein, donc, il n'y a pas à s'inquiéter pour ça déjà. Donc, il nous faut mettre les oreilles. Donc, on va prendre les 2 oreilles. J'espère que vous avez laissé un long fil pour pouvoir les coudre. Parce que moi, des fois, je n'ai jamais assez de fil. Et c'est toujours la galère. Je sais pas si c'est mon aiguille, si j'en ai pas une autre plus grosse. Parce que là... Non, c'est ça. Parce que la laine, elle est vraiment épaisse pour les petits paniers. Là. Donc, on prend une oreille. Et on va venir donc les coudre. Voilà, côté intérieur comme ça. Donc attendez, je vais quand même regarder parce que il y a un côté qui est moins beau que l'autre où il y a la couture. C'est peut-être là. Elle est là la couture, vous voyez. Donc ça, je vais le mettre derrière. Donc je prends les petites oreilles et bien on va les coudre. Donc on va se mettre par contre, je sais pas comment, mais ouais, je vais faire des, hop, vous voyez, jusqu'à aller dans un bord. Voilà, ce sera plus facile de coudre d'un bord à un autre. Donc on va se mettre par ici. Et là donc on va prendre les 2 bords des oreilles et on va prendre le rang ici. Donc vous prenez bien les 2 côtés des oreilles.
les bords des oreilles. Et en même temps le bord du panier. Les bords des oreilles. Le bord du panier. Voilà. Donc, on va essayer que ça soit bien droit. Je viens ici. Et je vais faire un petit nœud au bout. Hop, je passe tout simplement. Voilà. Et là, ben, je vais me faufiler dans l'oreille ou en dessous, peu importe. Je préfère dans l'oreille, comme ça, je suis sûre que ça ne se verra pas. Hop. Voilà. Et on va couper. Alors par contre, j'espère qu'elle va tenir quand même, mon oreille. Là, j'ai l'impression qu'elle pouf, pique du nez. Oui, c'est bon. J'avais peur que ça ne soit pas coupé comme il faut. Si, si. Voilà, qu'on a une oreille. On va en faire une deuxième. On va venir coudre la deuxième. Donc alors après, je sais pas combien de mailles. Donc je me faufile, hein, pareil que tout à l'heure, sur un bord. Ce sera plus pratique. Donc elle est ici. L'oreille est là. Je pense qu'on va mettre l'autre par ici. Hein. Attendez, je vais essayer de la mettre comme il faut. Bien, voilà. Là. Et là. Hein. Donc on va se mettre par ici. Clac. Donc là, il faut qu'on regarde que ça soit sur le même rang. Hein. J'aurais dû les coudre peut-être un peu plus basses. Bon, c'est pas grave, ça va aller. Donc on fait pareil. Hein. On prend dans chaque maille. Et on prend dans le panier. On prend bien les deux morceaux de l'oreille. Donc on va au bout, on repique ici. Alors, et là, on va faire un petit nœud. Je fais pareil que tout à l'heure, je vais aller cacher mon fil dans l'oreille. Et je vais couper. Voilà. Donc il faut que nos oreilles tiennent. Ce sera mieux. Voilà. On a donc les oreilles, les yeux. Je vais mettre mes petits yeux sécurisés. Et le museau. Donc on va le rembourrer. Ils nous ont mis... attendez, ma boîte panda.
ma boîte nounours. Je sais pas, mais en tout cas, on a de la ouate. Et avec la ouate, alors j'ai une aiguille, il faut faire attention. Il y a la ouate ici et on va rembourrer donc le museau. Besoin d'en mettre des masses, hein, mais donc, le museau il est bien comme ça, hein, à l'ovale. Et il va être ici. Alors, il me faut mon aiguille à laine. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Non. Je mettrai les yeux après, hein, c'est pas grave. Alors, on va rembourrer. Ça sert à rien que j'en rembourre quand même de trop. Donc, mes oreilles sont ici. Mon nez va être hop, hop, là, hein, comme ça. Hein. Il est presque en bas du panier. Hein. Voilà, comme ça. Et voilà, il n'est pas trop allongé. Hein, il est vraiment... Donc, on va regarder. Donc, je vais me mettre comme ça. Non, je vais me remettre ici. Et là, hop, on va faire comme ça. Et là, je reviens un rang en arrière. Donc à la caméra, c'est pas évident. Parce qu'il va falloir que je le mette droit. C'est pas évident. Alors, voilà ce que ça nous donne. J'ai pas beaucoup rembourré le nez, j'aurais peut-être pu le rembourrer un peu plus, mais après je peux le mettre comme je veux. Voilà, les oreilles, le nez. Et donc, je réfléchis. Je vais regarder ce que j'ai. Comme de l'œil. De toute façon, il faudra des gros, ça c'est sûr. Donc, ça c'est peut-être... J'aurais pu mettre ça. Oh, c'est dommage, j'en ai pas un plus gros. Il n'y a pas plus gros, hein. C'est des tout petits. Voilà. Ça c'est des neneuils. Donc les neneuils, il faut des gros. Hein. Le choix. Donc les neneuils, soit on peut mettre le fameux œil qu'il y avait à la base, en clipsant ça dessus. Moi, ça me grossirait le neneuil, quoi. Ça serait peut-être mieux.
Oui, si je faisais même en mettant un truc comme ça, oui, ça pourrait faire plus joli. Effectivement. Alors, si on met un gros neneuil, donc il serait où? Attendez, j'ai mon oreille là. Il serait par là, justement. Et l'autre au milieu de l'oreille aussi. Enfin, pas au milieu, mais voilà. Ouais, non, ça irait comme ça. Hein. Ouais, ça irait super comme ça. Ouais, je vais faire comme ça. Alors, il faut mes petits fermoirs. Il faut 2. Donc je pense qu'ils sont bien là. On va regarder. On va clipser. Alors c'est pour un bébé, enfin des paniers, c'est pas pour des bébés, mais c'est des yeux de sécurité, mais c'est pas sécurisé pour des bébés. Hein. On est d'accord. Hein. Voilà. Après, on peut faire un fil blanc ici, mais je sais pas, j'ai jamais essayé, je sais pas ce que ça donnerait. Faudrait voir. J'essaierai peut-être. Alors, du coup, moi, je voulais voir si j'aurais pu mettre une truffe. Enfin, ouais. J'ai plusieurs trucs. Éventuellement. Oui, j'ai même ça. Oh, c'est dommage, je l'ai pas en plus gros. Hein. Il faudra avoir toutes les tailles quand on fait des amigurumis. Mais vous voyez, mettre le museau ici. Plus haut, ils le mettent. Il paraît bizarre que ça soit si haut. J'arrive déjà pas à rentrer dedans. La laine est vachement épaisse. Et en plus, voilà, ça a été rembourré. Hein, donc je vous dis pas. Oh, ça l'écrase. Hein, ça l'écrase. Non, ça l'écrase trop. Et puis celui-là, c'est pas la peine. Donc non, mauvaise idée, Angélique. Et attendez, mon autre boîte, est-ce que j'ai une autre boîte? Non, c'est des gros yeux. Voyons voir. Par contre, ouais, je peux pas. J'ai déjà mis le truc, donc ça pourrait peut-être pas aller. Oh, il irait bien celui-là. Hein, avec un... Ici. Ouais, non, je trouve qu'il irait bien celui-là. Par contre, est-ce que je peux le clipser? Pas sûr que j'ai assez de place. On va regarder quand même. Parce que il irait bien. J'essaie de vous le montrer de face ce que ça donne. Et puis, il faut qu'on fasse hop, le fil noir. Hop, 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 pour faire le nez. Alors, ça va se faire à l'aiguille et au fil. De toute façon, on peut prendre une bonne longueur. On sera sûr que ça ira. Alors, ce que j'aurais pu... Donc là, ça va se mettre dessous. Hein. Donc, sous le nez, bien droit. Je le rentre par dedans, oui. En plein milieu. Alors. Oui, par là. On va le rentrer ici. Voilà la base. Et on tire le fil comme ceci. Que ça soit bien droit. Hein.
se fasse la malle, mon truc là. Je vais pas glisser. Hein. Ah, c'est bon, j'ai mis un petit capuchon, j'ai pu rentrer par là. Donc c'est super. Alors, j'ai ça. Donc, je vais me remettre en bas. Donc, où on a déjà piqué tout à l'heure, hein, au même endroit. Hein. Et on va repiquer comme tout à l'heure. Maintenant, c'est un peu compliqué parce que j'ai mis le capuchon. Vous voyez ce que ça donne? Alors, après, je suis là. Donc, je voudrais bien faire un petit contour. C'est-à-dire se mettre ici. Je vais voir hein, si ça fait beau ou pas. Ici. Peut-être une fois, ça peut suffire. Ressortir. Voilà, pour un petit peu surligner la truffe. Là. Voilà, sur les petits contours voilà, du triangle. Exactement ce que je voulais. Ça m'a l'air pas mal. Donc je vais regarder ce que ça donne. Alors je vais regarder si je peux pas refaire un petit trait juste là-haut. Être sûr qu'il n'y ait plus de blanc autour. Là. On tire. Donc là, hop. Je suis là, je vais faire un petit nœud. Ouais, il faut absolument que je fasse un nœud là-bas aussi. Hein. Donc, on va piquer là. J'ai quoi là derrière? Non, je suis dans le nez, c'est bon. On repasse dedans pour faire le petit nœud. Pas trop serré, donc je regarde hein, comment c'est fait, comment c'est mis. Et puis on va aller le cacher. Comme les autres. On coupe. Celui-là est fait. Il est assez collant ce fil. Chaque fois je suis embêtée. Ici, pareil, hein, on va faire un petit nœud. Ici. Hop. Et là, je repasse dans ma petite boucle. Entre temps, le fil s'est sauvé, donc je le remets dans mon aiguille. Et on va tirer. Et là, et on va venir le cacher. Histoire que ça fasse pas trop le bazar. C'est à l'intérieur d'un panier non plus. On ne peut pas se permettre de laisser des grands fils. Voilà, on y met bien le nez comme il faut. Alors, je voudrais bien que mes trucs soient ici. Moi, j'ai bien fait de faire mon petit bord là. Je trouve qu'il a une bonne bouille.
Autrement, il y a la petite lueur blanche, mais j'ai du blanc, moi. J'ai pas vu de blanc dans mon... Ah si, un tout petit, là. Je ne sais pas si c'est pas du beige. Si, c'est du beige. Regardez si ça ferait pas trop... Faut regarder, hein, parce que ça va faire moche. Je vais essayer, parce que j'ai jamais fait. Et je vais essayer. Donc, je me mets au milieu de l'œil. Tout au milieu. Là. On va laisser assez. Hein. Voilà. Et je voudrais juste... alors après, je vais piquer juste en dessous, quoi. Voilà. Et on va faire le contour de l'œil. Histoire de faire la petite lueur de l'œil. Ouais. Ça peut être sympa. Alors après, il faut faire un petit nœud ici. Sinon, je vais me retrouver. La lueur, elle va s'enlever. Là, il faut bien la tenir. Elle est mise. Elle est coincée dessous. Elle est bien. Donc, je vais venir. Par contre, je passerai bien peut-être par le dessous. Donc, je vais essayer de me faufiler. Ça va pas être facile, mais ça fera toujours, je pense, de cacher le fil. Ça va toujours faire plus joli que de le mettre vraiment... si on peut le cacher un petit peu, ce sera toujours mieux. Donc, hop. Je vais le cacher jusqu'au nœud d'œil. Un petit peu, allez, encore un peu. On y arrive. Donc là, je me remets à pile poil au-dessus. Hein. Je vais contourner mon nœud d'œil. Celui-là, il est moins serré que l'autre. Et je ressors plein dessous. Il est trop sombre celui-là. Voilà. Et là, eh ben, je vais faire un petit nœud. Hein, pour pas que la tension s'en aille. On tire bien. On se met par là. Et je vais cacher mon fil. On va regarder ce que ça donne. On la voit plus sur l'autre œil que sur celui-là. Ça, je peux peut-être sortir un peu. Et voilà. C'est quoi ça? Voilà ce que ça donne au niveau de la petite lueur des yeux. Voilà, dernier fil à cacher. Et le panier sera terminé. Ça a pris du temps parce que, en plus, il va y avoir beaucoup de montage. Et parce que j'avais déjà tout fait en fait. Toutes les parties du panier étaient faites, sauf que j'ai fait une boulette, j'avais plus d'espace sur mon disque. Et le fichier, toutes les vidéos se sont effacées, les vidéos du panier. J'étais dégoûtée. C'est pour ça que j'ai refait. Je pense que c'était... voilà, vous avez bien compris, hein, j'ai refait avec vous. Mais voilà, le petit panier. Alors, je vais mettre des petites pelotes. Voilà, donc je vous montre le petit panier ourson terminé. Je pense qu'on n'a rien oublié. Hein. Je vous recule un petit peu que vous le voyez bien. Les petits yeux, la petite lueur autour de l'œil. Je suis contente parce que je trouve que ça rend bien. Les petites oreilles, le museau, le nez. Voilà, notre petit panier pour y mettre des petits trucs de salle de bain, du maquillage. Voilà, j'ai mis 3 pelotes
pour qu'ils prennent une belle forme et qu'ils se tiennent. Voilà. Après, rien n'empêche de mettre un petit cercle de carton, voilà, au fond, pour qu'ils tiennent encore mieux. Mais c'est vrai que le panda, j'avais l'impression qu'il tenait mieux que celui-là. Mais enfin bon, ça, on n'est pas dedans, hein. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que le tuto vous aura plu. Là, il y a un petit truc qui me chagrine un petit peu, que ça vous aura aidé surtout, et que vous aurez votre joli panier de terminer. Voilà. Et que vous serez contente du résultat. Voilà. Je vous retrouve très vite pour le petit panier du renard avec le point tunisien et le petit panier lion. Je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.